Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Je tiens aussi à féliciter Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour sa brillante présentation du budget exercice 2025. Honorable président, je ne vais pas rentrer dans les chiffres ou faire des rédits. Je vais être très bref pour ne pas ennuyer l'Assemblée. Je parlerai premièrement de la question épineuse concernant la sécurité de notre pays, plus précisément la partie est de notre pays. À ce sujet, je salue l'accroissement proposé de 23% des crédits alloués au secteur de sécurité en vue de la montée en puissance de nos forces armées par leur bravoure. Je voudrais ici plaider, honorable président, pour une amélioration de la situation salariale de nos militaires ainsi que de leurs familles respectives. Vu la nature sensible de la question, je me ferai le devoir de suivre cette situation au niveau de l'ECOFIN. Et résumer le reste aussi. Oui, honorable président, j'aurais juste une question par rapport à ça. Voilà. Je voudrais, honorable président, que le gouvernement nous dise combien de casernes militaires compte-t-il construire en 2025, d'autant plus que les dernières casernes construites pour nos militaires datent d'assez très longtemps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne serai pas non plus long parce qu'il y a l'honorable Inagos qui en a parlé, c'est concernant la Caisse nationale de péréquation. Très bien. Là, je vais juste poser une question à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, si l'on doit considérer que cette institution est une mornée où il s'agit tout simplement d'une volonté délibérée d'abandonner les provinces et les ETD. Parce que je pense que c'est en finançant la Caisse nationale de péréquation que nous verrons nos entités territoriales se développer le plus vite possible et de manière équitable. Comme je parlais de la sécurité, je vais ajouter le point concernant le maintien de l'ordre. Je salue la bravoure et le savoir-faire du vice-premier ministre de l'Intérieur. Et là, je voudrais qu'une attention particulière, honorable président, soit donnée quant à la sécurisation de la zone frontalière de Kasumbalesa, notamment les grandes agglomérations aussi du territoire de Sakanya, parce que nous avons 3 grands postes frontaliers qui ne sont pas très bien sécurisés, où nous vivons jour et nuit de l'insécurité grave. Je parle de la ville de Kasumbalesa, la commune urbaine, la commune rurale de Sakanya et celle de Mokambo. Parce que, honorable président, la ville frontalière de Kasumbalesa est très importante, d'autant plus que c'est par là que les importations et exportations des biens et minéraux se font. Et aussi la mobilisation de nos recettes à travers la DGDA. Et pour finir, merci. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, j'avais quelques demandes à faire auprès de quelques ministères. Heureusement que je vois le ministre du Développement rural à ma droite. Honorable président, je voudrais que Madame la Première ministre voie avec son gouvernement, dans le cadre du ministère du Développement rural, comment désenclaver la botte de la République démocratique du Congo qui dépend à 100%,
je peux dire, de la Zambie. La Zambie, oui. Même la monnaie utilisée dans le secteur de Balala et de Baouchi, c'est le kwacha de la Zambie. Même le code de la route, y compris la justice, quand il y a des conflits dans le secteur de Balala et de Baouchi, les conflits sont traités en Zambie parce qu'il n'y a pas la présence d'État, je peux dire. Pour ce faire, je demanderai qu'il y ait ouverture, construction et réhabilitation de routes, de dessertes agricoles, axe Sakanya-Kabunda, Sakanya-Kipusha, Kipusha-Nongo, Kipusha-Kindalo, Nongo-Ndaye, Kakielo-Lubanga et l'axe Kakielo-Londolo. Et là, on aura la botte bien intégrée à la République démocratique du Congo pour l'intégrité nationale. Serge Condé. Et pour finir, je chute pas. Fini plusieurs fois. Maintenant, cette fois-ci. Je vais chuter, honorable président, par une demande au gouvernement dans le cadre du ministère des ITP que l'on nous pose 2 ponts métalliques sur les rivières Mouniengachi, Awatemo et Watemo dans la localité de Kipusha parce que ce sont des localités qui sont séparées du Congo par une rivière et du coup, l'État congolais n'a pas de même mise sur ces localités-là. En posant un pont métallique, nous allons relier ces territoires et avoir le contrôle là-dessus. Pour le reste, honorable président, honorable député, estimés collègues, je vais vous demander de déclarer recevable le projet de loi proposé par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Au nom de mon groupe parlementaire dynamique, agissons, j'ai dit, et je vous remercie. Merci, honorable Serge Condé, pour votre intervention très intéressante.